Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit: « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70, 10 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de saint Matthieu que nous méditons aujourd'hui nous expose le mystère du pardon. Dans cette parabole de notre Seigneur, suite à la question de l'apôtre Pierre, le Seigneur va nous montrer ce qu'est véritablement le pardon. Nous avons ici un serviteur qui va avoir deux attitudes, mais deux attitudes complètement opposées. Et nous avons un maître qui va accorder le pardon à un serviteur qui lui doit énormément de l'argent. Le maître a un serviteur, mais ce serviteur aussi a quelqu'un, un frère, qui lui doit également de l'argent. Du côté du maître, le serviteur doit 60 millions de pièces d'argent. Ce serviteur a un ami qui lui doit 100 pièces d'argent. 100 pièces d'argent. Et donc, nous avons là deux dettes. Au cours de la première dette, le serviteur est amené devant son maître. Il va adopter une attitude qui est l'attitude de quelqu'un qui se sent en danger. Il doit une dette qu'il ne peut pas rembourser. On doit le vendre, sa femme, ses enfants et tous ses biens. Il est dans une situation limite. Il va se mettre, tomber à genoux pour supplier son maître. On lui, dans sa compassion, son maître lui remet toute sa dette. Et donc il y a là un grand acte de miséricorde de la part de ce maître qui pardonne à ce serviteur qui lui devait beaucoup d'argent. Le cœur compatissant de ce maître
s'est attendri. Son cœur est revenu et il a remis la dette à son serviteur. Mais le plus drôle, et peut-être ce qui peut nous attrister à nous aussi dans cette histoire, c'est que le serviteur à qui on remet la dette est incapable, lui à son tour, de pardonner à son frère, de remettre ne serait-ce que 100 pièces d'argent. Et son frère, son ami qu'il voit au sortir de ce jugement, son ami lui doit 100 pièces et il se jette sur lui au point de l'étrangler. Il va le jeter en prison jusqu'à ce que celui-ci rembourse ses 100 pièces d'argent. Et lorsque ceux qui l'accompagnent voient cela, ils se disent, toi tu as été pardonné, on t'a remis 60 millions de pièces d'argent. Et ton ami qui te devait de l'argent, tu l'as à la limite étranglé, tu l'as jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout cela. Et c'est clair, on est scandalisé lorsqu'on lit cette parabole. Mais au fond de cette parabole, qui est ce serviteur? Ce serviteur, c'est toi, c'est moi, mon frère, ma soeur. Ce serviteur, c'est nous qui sommes incapables d'accorder le pardon à nos frères. Le mystère du pardon qui est ici, et Jésus le montre très bien, que le serviteur devait imiter l'attitude de son maître pour faire pareil, pour être compatissant vis-à-vis de son frère, qui lui devait aussi de l'argent, qui avait une dette envers lui. Mais hélas, Jésus montre très bien le cœur de l'homme. Comment se comporte l'homme et quelle est l'attitude de Dieu? L'attitude de Dieu, c'est l'attitude de ce maître qui est capable de remettre jusqu'à 60 millions de pièces d'argent d'une claque de la main. Mais ce serviteur, c'est nous. C'est nous les hommes qui sommes incapables d'être compatissants à l'égard de nos frères et sœurs. Et le Seigneur enseigne par là à Saint Pierre et aux autres disciples qu'il faut imiter l'attitude de Dieu. Il faut que nous ayons un cœur compatissant, allant jusqu'à pardonner à nos frères. Parce que si nous ne pardonnons pas, comme dit Jésus à la fin, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Frères et sœurs, la question du pardon aujourd'hui mine notre société, du manque de pardon plus particulièrement. On a du mal à pardonner, mais aussi et surtout, on a du mal à nous reconnaître pécheurs et à demander pardon des fois. Combien parmi nous avons encore cette attitude de se reconnaître pécheur et de demander pardon à son frère, demander pardon et surtout à Dieu. Et combien parmi nous avons encore le courage d'accorder le pardon à nos frères et sœurs, accorder ce pardon de tout notre cœur. C'est-à-dire, pardonner, ça ne veut pas dire que j'ai oublié cette. Non. Mais ça veut dire, je prends aussi, je me reconnais dans l'autre. Et je m'abaisse jusqu'à son niveau pour le comprendre. Lorsque ce serviteur est dans des problèmes, le Seigneur est compatissant. Il va remettre sa dette. Mais nous, frères et sœurs, nous devons apprendre à avoir le cœur de Dieu, le cœur compatissant de Dieu, surtout à l'égard de nos frères et sœurs, de nos amis. Nos familles sont divisées à cause du manque de pardon. Notre société est divisée à cause du manque de pardon. Nos amitiés sont fragilisées, brisées à cause du manque de pardon. Et ce manque de pardon, hélas, vient aussi parfois de notre attitude à l'égard de nos frères et sœurs. Parce que lorsque nous devenons aussi orgueilleux, égoïstes, individualistes, on a du mal à nous approcher de nos frères et sœurs pour leur demander sincèrement pardon. Notre orgueil nous enferme sur nous-mêmes. Lorsque ce serviteur est dans une situation limite, il va se jeter aux pieds de son maître. Lorsque son ami se trouve dans une situation limite, il s'abaisse et demande pardon à son frère. Même si celui-ci n'a pas pardonné dans cette parabole, mais il y a cette attitude quand même, qui appelle aussi le pardon, qui appelle non seulement le pardon de Dieu, mais aussi notre pardon à nous. Avec quelle attitude
nous avançons nous vers nos frères et sœurs pour leur demander pardon, surtout quand on se reconnaît avoir tort dans quelque chose. Mais malheureusement, le monde d'aujourd'hui nous apprend parfois à ne pas nous abaisser. Le manque d'humilité a envahi notre monde, de telle sorte que même quand on a tort, on refuse de se reconnaître pécheur, on refuse de reconnaître notre tort en face de notre frère ou de notre sœur. Il faut donc user, frères et sœurs, de l'humilité. L'humilité à nous reconnaître fautifs, à savoir que chacun d'entre nous a une dette, peut-être une dette à l'égard de son frère, de sa sœur, de son ami, de son époux, de son épouse, mais aussi et surtout, lorsqu'on veut accorder le pardon, et pour mieux accorder ce pardon, il faut surtout et surtout demander la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, il est impossible, comme dit Jésus, de pardonner à son frère du fond de son cœur. Le bout des lèvres dit souvent, oui, je te pardonne, mais le fond du cœur a souvent du mal à accueillir l'autre lorsqu'on l'a pardonné. Frères et sœurs, demandons la grâce de Dieu. Demandons à Dieu de combler nos cœurs de son Esprit Saint. Souvenons-nous de la prière de notre Père, toujours et toujours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le serviteur de la parabole a peut-être pris un fragment, un côté, pardonne-moi. Dieu lui a pardonné, mais en retour, il n'a pas pardonné. C'est pour ça qu'on voit la colère de Dieu derrière. Pardonne nos offenses. Dieu nous pardonne. Nous sommes des fautifs. Nous devons. C'est nous qui avons cette lourde dette à l'égard de Dieu. Et chaque jour, Dieu, il nous pardonne. Mais Dieu n'est pas du tout content de nous voir que quand nous pardonnons, nous sommes incapables, nous, à notre tour, de pardonner à nos frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle le maître de la parabole revient sur sa décision. Il est en colère. Il lui dit, ne devais-tu pas aussi remettre cette dette à ton frère, comme je l'ai fait pour toi-même? Il va le jeter en prison, parce qu'il y en a de la méchanceté. Frères et sœurs, le Seigneur nous a pardonné. La mort et la résurrection du Christ nous l'a révélé. Nous avons été pardonnés. Le Seigneur est mort pour nous. Jésus s'est incarné, il a vécu au milieu de nous. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix pour nous délivrer du péché. Cette dette-là, nous ne pourrons jamais la rembourser. À notre tour aussi, en pensant à la mort de Jésus sur la croix, pour nous, pour chacun d'entre nous, nous devons apprendre à pardonner à nos frères et sœurs qui nous offensent, et aussi nous devons nous humilier devant nos frères et sœurs qu'on blesse quotidiennement. Amen.